Bonjour à tous. Dans cette 32e vidéo, je vais continuer à vous parler de sagesse et particulièrement de deux prophètes, Jésus et Muhammad. Le prophète Jésus, l'envoyé de Dieu, né à Bethléem en Judée, est à la source du christianisme, car c'est le concile de Nicée en 325 qui a établi le dogme chrétien. Jésus s'engage, entouré de quelques disciples, dans une courte carrière de prédication itinérante d'environ 3 années, essentiellement en Galilée, en pratiquant guérison et exorcisme. Il suscite l'engouement et la ferveur des foules qui l'écoutent. Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Car, en vérité, je vous dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, un seul iota ou un seul trait de lettre ne passera point de la loi, que tout ne soit accompli. Ceux qui sont en bonne santé n'ont pas besoin de médecin, mais ceux qui se portent mal. Mais allez et apprenez ce que c'est que je veux miséricorde et non pas sacrifice. Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Je ne suis envoyé qu'aux brebis perdues de la maison de Jacob. Quiconque donc aura supprimé l'un de ces plus petits commandements et aura enseigné ainsi les hommes, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Et quiconque l'aura pratiqué et enseigné, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Donne à qui te demande, et ne te détourne pas de qui veut emprunter de toi. Vous avez ouï qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous font du tort et vous persécutent, en sorte que vous soyez les fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et envoie sa pluie sur les justes et sur les injustes. Car si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense avez-vous? Les publicains, hommes d'affaires, même n'en font-ils pas autant? Et si vous saluez vos frères seulement, que faites-vous de plus que les autres? Les nations même ne font-elles pas ainsi? Vous, soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Prenez garde de ne pas faire votre aumône devant les hommes pour être vus par eux. Autrement, vous n'avez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Quand donc tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, pour être glorifiés par les hommes. En vérité, je vous dis, ils ont déjà leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, en sorte que ton aumône soit faite dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te récompensera. Et quand tu pries, ne sois pas comme les hypocrites, car ils aiment à prier en se tenant debout dans les synagogues et au coin des rues, en sorte qu'ils soient vus des hommes. En vérité, je vous dis, ils ont déjà leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre,
et ayant fermé ta porte, prie ton Père qui demeure dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te récompensera. Et quand vous priez, n'usez pas de vaines redites, comme ceux des nations, car ils s'imaginent qu'ils seront exaucés en parlant beaucoup. Ne leur ressemblez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Vous donc priez ainsi. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, comme dans le ciel, aussi sur la terre. Donne-nous aujourd'hui le pain qu'il nous faut, et remets-nous nos dettes, comme nous aussi nous remettons à nos débiteurs. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi à vous. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs fautes, votre Père ne pardonnera pas non plus vos fautes. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas, comme les hypocrites, un air morne, car ils donnent à leur visage un air défait, en sorte qu'ils paraissent aux hommes qu'ils jeûnent. En vérité, je vous dis, ils ont déjà leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, oins ta tête et lave ton visage, en sorte qu'ils ne paraissent pas aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui demeure dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te récompensera. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la terre et la rouille gâtent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni la teigne ni la rouille ne gâtent, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. La lampe du corps, c'est l'œil. Si donc ton œil est simple, ton corps tout entier sera plein de lumière. Mais si ton œil est méchant, ton corps tout entier sera ténébreux. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes les ténèbres? C'est pourquoi je vous dis, ne soyez pas en souci pour votre vie, de ce que vous mangerez et de ce que vous boirez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ni n'assemblent dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup mieux qu'eux? Et pourquoi êtes-vous en souci du vêtement? Étudiez les lys des champs, comment ils croissent. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que même Salomon, dans toute sa gloire, n'était pas vêtu comme l'un d'eux. Et si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui est aujourd'hui, et qui demain est jetée dans le four, ne vous vêtira-t-il pas beaucoup plus, gens de petite foi? Ne soyez donc pas en souci, disant « Que mangerons-nous » ou « Que boirons-nous » ou « De quoi serons-nous vêtus » car les nations recherchent toutes ces choses. Car votre Père céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne soyez donc pas en souci pour le lendemain, car le lendemain sera en souci de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ne jugez pas afin que vous ne soyez pas jugés, car du jugement dont vous jugerez, vous serez jugés, et de la mesure dont vous mesurerez, il vous sera mesuré. Et pourquoi regardes-tu le fétu qui est dans l'œil de ton frère et tu ne t'aperçois pas de la poutre qui est dans ton œil? Hypocrite, ôte premièrement de ton œil la poutre, et alors tu verras clair
pour ôter le fétus de l'œil de ton frère. Demandez et il vous sera donné. Cherchez et vous trouverez. Heurtez, frappez à la porte, et il vous sera ouvert. Car quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve, et à celui qui heurte, il sera ouvert. Ou, quel est l'homme d'entre vous qui, si son fils lui demande un pain, lui donne une pierre, et s'il demande un poisson, lui donne un serpent? Si donc, vous qui êtes méchants, vous savez donner à vos enfants des choses bonnes, combien plus votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition, et nombreux sont ceux qui entrent par elle. Car étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, et peu nombreux sont ceux qui le trouvent. Or, soyez en garde contre les faux prophètes, qui viennent à vous en habits de brebis, mais qui au-dedans sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on du raisin sur des épines, ou des figues sur des chardons? Ainsi, tout bon arbre produit de bons fruits, mais l'arbre mauvais produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits, ni un arbre mauvais produire de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Ainsi, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. N'entendez-vous pas encore que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre et passe ensuite dans le lieu secret? Mais les choses qui sortent de la bouche viennent du cœur, et ces choses-là souillent l'homme. Car du cœur viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les fornications, les vols, les faux témoignages, les injures. En vérité, je vous dis qu'un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Et je vous dis encore, il est plus facile qu'un chameau entre par un trou d'aiguille qu'un riche n'entre dans le royaume de Dieu. Mais plusieurs qui sont les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. Personne ne coud un morceau de drap neuf à un vieil habit. Autrement, la pièce neuve emporte une partie du vieil habit, et la déchirure en devient plus mauvaise. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin rompt les outres et le vin se répand, et les outres sont perdues. Mais le vin nouveau doit être mis dans des outres neuves. La lampe vient-elle pour être mise sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour être mise sur le pied de lampe? Car il n'y a rien de secret qui ne soit manifesté, et rien de caché n'arrive, si ce n'est afin de venir en évidence. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Prenez garde à ce que vous entendez. De la mesure dont vous mesurerez, il vous sera mesuré. Et à vous qui entendez, il sera ajouté. Car à quiconque a, il sera donné, et à celui qui n'a pas, cela même qu'il a sera ôté. Prenez garde à vous-même. Si ton frère pêche, reprends-le, et s'il se reprend, pardonne-lui. Et si 7 fois le jour il pêche contre toi, et que 7 fois il retourne à toi, disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Soyez en garde contre les scribes qui se plaisent à se promener en longues robes et qui aiment les salutations dans les places publiques et les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les repas, qui dévorent les maisons des veuves
et pour prétexte font de longues prières, ceux-ci recevront une sentence plus sévère. Si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si quelqu'un n'est pas né d'eau et de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le son, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. En vérité, je vous dis que celui qui entend ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Je ne puis rien faire moi de moi-même. Je juge selon ce que j'entends, et mon jugement est juste, car je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Si moi je rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra de la doctrine, si elle est de Dieu, ou si moi je parle de par moi-même. Celui qui parle de par lui-même cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai et il n'y a point d'injustice en lui. Moi, je suis venu dans ce monde pour le jugement, afin que ceux qui ne voient pas voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. Abou al-Qasim Muhammad, l'envoyé de Dieu, est le prophète à l'origine de l'islam, la paix, l'apaisement, et il a vécu dans le désert d'Arabie. Muhammad est issu d'une branche appauvrie de l'une des familles les plus illustres de la ville appelée la Mecque, une ville réputée pour son pèlerinage. Le message divin lui est venu par l'intermédiaire de l'ange Gabriel qui le guidait, le conseillait et l'enseignait en lui révélant progressivement le Coran. Quand il produisit la création, Dieu ordonna d'écrire le livre de la destinée. Il écrivit pour lui-même, dans le livre qui se trouve auprès du trône, la formule suivante : « Ma clémence l'emportera sur ma colère. » Les actions ne valent que selon les intentions. Pour chaque homme, les intentions sont déterminantes. Ainsi, celui qui émigrera pour les biens de ce monde ou pour chercher une épouse ne sera rétribué que pour l'objectif qu'il s'était fixé. Qu'y a-t-il de meilleur dans la soumission à Dieu ? C'est de nourrir celui qui a faim et de dispenser le salut, paix, aussi bien aux gens qu'on connaît qu'aux inconnus. Personne d'entre vous ne possédera vraiment la foi s'il ne souhaite pour son frère ce qu'il désire pour lui personnellement. Dieu aime la religion qui tend vers le bien et s'écarte du mal, dont la pratique est aisée. Celui à qui on communique un enseignement est quelquefois plus apte à le comprendre que celui qui l'a entendu. Il n'est permis d'envier que deux hommes, celui à qui Dieu accorde la richesse et qui dépense son bien pour le triomphe de la vérité, et l'homme que Dieu a comblé de sagesse et qui la consacre et la prend aux autres. On ne doit jalouser que dans deux situations.
Quand on aperçoit un homme à qui Dieu a donné le Coran et qui le récite à tout moment du jour et de la nuit, et dans le cas de l'homme qui a reçu de Dieu la richesse et qui la dépense à tout moment du jour et de la nuit. Écoutez, vous les hommes, vous finirez par faire fuir les gens, que celui qui préside l'office de la prière rende la pratique facile, car parmi les fidèles, il y a des malades, des faibles et d'autres qui ont des occupations. Facilitez la voie, ne la rendez pas difficile. Annoncez ce qui est agréable. Ne jetez pas l'épouvante dans votre auditoire. Celui qui jure en vue d'augmenter les ventes de sa marchandise fera annuler la bénédiction. Celui qui a acheté des comestibles ne doit pas les vendre avant de les avoir réceptionnés. Les soumis à Dieu sont tenus par les modalités qu'il fixe. L'homme fortuné qui refuse sans raison le paiement d'une dette commet une injustice. Celui qui a une dette doit l'acquitter ou s'en faire prononcer la renonciation. Le croyant doit être pour le croyant comme une construction dont les matériaux se renforcent mutuellement. C'est faire preuve de charité que de procéder à l'enlèvement des choses nuisibles sur la voie. L'homme qui, possédant une esclave, l'instruit, la soigne, la franchit et l'épouse aura droit à une double récompense. Lorsque l'un d'entre vous accueille son domestique qui lui amène son repas et faute de le faire asseoir avec lui, qu'il soit disposé à lui offrir une ou deux bouchées, car c'est le domestique qui a apprêté le repas. Celui qui dénigre son prochain, Dieu le couvrira de honte au jour de la résurrection. Celui qui sera dur envers les autres trouvera Dieu dur envers lui le jour de la résurrection. Après moi, vous verrez des choses que vous condamnerez. Quand je ne serai plus là, ne retombez pas dans l'idolâtrie et ne vous tuez pas entre vous. Prenez garde de retomber dans l'infidélité après ma mort, en attentant à votre vie les uns les autres. Toute chose a été rendue aisée pour l'objectif dont elle a été créée. Personne n'est aussi sensible que Dieu, et pour cette raison, il a proscrit les mauvaises actions. Personne n'aime autant la louange que Dieu. Prenez garde, vraiment l'homme devient rebelle dès qu'il estime qu'il peut se suffire à lui-même à cause de sa richesse. Mais c'est vers ton Seigneur qu'est le retour. Ô vous les infidèles, je n'adore pas ce que vous adorez et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore. Je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. À vous votre religion et à moi ma religion. Je ne suis qu'un avertisseur. Point de divinité à part Dieu, l'unique, le dominateur suprême, Seigneur des cieux et de la terre et de ce qui existe entre eux, le puissant, le grand pardonneur. Le Coran est une grande nouvelle, mais vous vous en détournez. Il m'est seulement révélé que je suis un avertisseur clair. Ô homme, je suis pour vous tous le messager de Dieu, à qui appartient la royauté des cieux et de la terre. Pas de divinité à part lui. Il donne la vie et il donne la mort. Croyez donc en Dieu, en son messager
le prophète illettré qui croit en Dieu et en ses paroles, et suivez-le afin que vous soyez bien guidés. Je ne détiens pour moi-même ni profit ni dommage, sauf ce que Dieu veut. Et si je connaissais l'inconnaissable, j'aurais eu des biens en abondance, et aucun mal ne m'aurait touché. Je ne suis, pour les gens qui croient, qu'un avertisseur et un annonciateur. Je ne vous en demande aucun salaire pour moi-même. Toutefois, celui qui veut suivre un chemin conduisant vers son Seigneur est libre de dépenser dans la voie de Dieu. Voici ma voie, j'appelle les gens à la religion de Dieu. Moi et ceux qui me suivent, nous basons sur une preuve évidente. Gloire à Dieu, et je ne suis point du nombre des associateurs. Je ne suis qu'un homme comme vous. Il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Cherchez le droit chemin vers lui et implorez son pardon. Et malheur aux associateurs qui n'acquittent pas l'aumône et ne croient pas en l'au-delà. Ô homme, je ne suis pour vous, en vérité, qu'un avertisseur explicite. Je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante, contre le mal des êtres qu'il a créés, contre le mal de l'obscurité quand elle s'approfondit, contre le mal de celle qui souffle sur les nœuds, et contre le mal de l'envieux quand il envie. Je cherche protection auprès du Seigneur des hommes, le souverain des hommes, Dieu des hommes, contre le mal du mauvais conseiller, furtif, qui souffle le mal dans les poitrines des hommes, qu'il soit un génie, djinn, ou un humain. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Dieu, Seigneur de l'univers. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Maître du jour de la rétribution. C'est toi seul que nous adorons, et c'est toi seul dont nous implorons secours. Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Et pour tous ceux qui éprouvent des difficultés pour la compréhension du Coran, qui sont critiques ou qui imposent violemment aux autres ce qu'ils pensent, voilà quelques versets du livre sacré à méditer qui concernent les sourates 6, 3 et 27. Quand tu vois ceux qui ergotent sur nos versets, écarte-toi jusqu'à ce qu'ils ergotent sur un autre sujet. Assurément, le démon te fera oublier cette prescription. Après les avoir édifiés, ne reste point avec les injustes. C'est lui, Gabriel, qui a fait descendre sur toi l'Écriture. En celle-ci sont des versets confirmés qui sont l'essence de l'Écriture, tandis que d'autres sont équivoques. Ceux au cœur de qui est une obliquité suivent ce qui est équivoque dans l'Écriture par recherche du trouble et recherche de l'interprétation de ces versets. Mais l'interprétation de ces versets n'est connue que de Dieu, et ceux enracinés en la science déclarent « Nous croyons à cela. Tout émane de notre Seigneur. Ne s'amendent que ceux doués d'esprit. Tu ne saurais faire entendre les morts, ni faire entendre cet appel aux sourds quand ils tournent le dos. Tu n'es pas celui qui dirige les aveugles, loin de leur égarement. Tu ne fais entendre que ceux qui croient en nos signes et qui sont soumis à nous.
D'autres informations se trouvent dans le livre intitulé Un comportement exemplaire et dans le livre intitulé Rappel que vous trouverez sur Amazon. Sur ma chaîne, en cliquant sur mes livres, à droite dans la bannière, vous découvrirez d'autres sujets d'enseignement, de réflexion scientifique, philosophique et spirituelle. Vous pouvez aller aussi sur À propos et tout en bas, cliquez sur mes livres. Et je reste très fidèle à mes 3 S. S pour science, S pour sagesse et S pour spiritualité. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous en cliquant sur le bouton rouge S'abonner. Je vous remercie de votre attention.